sur mon teint et sur mon fond de teint. Donc voilà, là je me prépare à vous parler de mon produit phare que j'aime beaucoup. Les boîtes, elles sont défoncées. Celle que j'utilise le plus, elle est complètement dégueu. Et voilà. Donc, je commence par la moins dégueu. Je vous montre déjà le visuel de la boîte. Donc, elle est noire. Elle est plus très noire. Vu que je l'ai utilisée déjà. Donc, ça, c'est le packaging. Ça, c'est la marque. Alors, hop, on va essayer de faire une mise au point. Je ne vais pas y arriver. Bon, fond de teint, c'est en gel. Ouais, ça ressemble pas trop à du gel quand même. Donc, c'est la marque Make-up Atelier Paris. Alors, celle-là, pour la trouver, c'est un peu compliqué. Donc, je vais direct sur leur site. Je la trouve nulle part ailleurs. Et je le trouve nulle part ailleurs, ce fond de teint. Et il coûte un peu cher. Donc ce que je fais, c'est que j'attends d'avoir un pourcentage ou une promo ou un truc qui passe où ils font une promo, style un acheté, l'autre à moitié prix. Et j'en achète. Alors c'est un peu compliqué pour les teintes. Moi l'été je suis très bronzée et j'ai une peau assez dorée quand même et qui prend facilement le soleil. L'hiver je suis blanche. Donc voilà, du coup j'en achète deux. Et là j'en ai acheté aussi pour que ma grande puisse se faire éventuellement, si elle le souhaite, puisse se faire les cernes. Pas le teint au complet, hein, mais juste les cernes. Et bon, ça lui convient pas parce qu'il a tendance à se mettre dans les petites... Bon, sur elle, il glisse. Sur moi, il tient bien, mais il se met un peu dans les petites ridules. Donc voilà, le packaging, c'est quoi? Non, le packaging, c'était l'autre. Ça, c'est la petite fiole, basique, hein, sobre, vous voyez. Et celui-là, c'est de l'ultra beige clair, FTG 2NB. Hop, je vous montre. Est-ce qu'il va arriver à me faire la mise au point? Bien évidemment que non. Donc voilà, et je vous montre l'intérieur. Alors il y a une petite languette. Hop. Alors ça c'est chiant par contre, hein, parce que quand vous avez les doigts pourrables ou que vous avez des ongles longs, ça vous échappe et par contre il y en a partout. Et comme c'est du waterproof, pour l'enlever il faut faire avec du gras. Donc vous voyez, donc celui-là je l'utilise avec un autre fond de teint, pas du tout de cette marque, mais je l'utilise pour faire des mélanges, pour que ce soit un peu plus fluide et que j'arrive à faire la teinte que je veux exactement. Donc vous voyez, il est déjà utilisé. Là, ça c'est le petit. Hop. Et voilà. Là. Tac. Donc celui-là, je l'utilise pour faire mes mélanges. Et il est très... je vais vous montrer parce qu'avec l'autre, vous n'allez pas voir. Puisque l'autre, c'est un mélange, c'est un vieux... quoi, c'est un ancien pot. C'est une ancienne teinte et que j'utilise. Alors, vous voyez la texture, c'est plus qu'un gel quand même, hein. C'est une crème très compacte. Et là, j'en ai mis sur mon doigt. Je ne sais pas si vous voyez. Et là, c'est... on tapote. Il recouvre avec cette marque et ce fond de teint, il recouvre même les tatouages.
Ah, il faudrait que je vous montre sur mon tatou en fait. Je vous fais quoi? Je vous fais quoi? Allez, on va faire l'œil. Vous voyez? Vous voyez, il camoufle quand même. Alors là, j'ai fait à l'arrache, hein, mais là, il camoufle quand même bien. Et j'en ai mis sur ma petite tache là. Alors j'essaye de pas trop en mettre pour pas que ça fasse placard non plus. Mais voilà. Vous voyez? Là, il faudrait refaire poudrer, refaire un passage, mais très léger, pour que ce soit complètement camouflé en fait. Donc ça c'est pour ma base. En fait, c'est celui que je me sers le plus souvent pour faire mes mélanges, pour faire mes teintes par rapport à ma carnation du moment en fait. Et que je mélange avec lui. Alors bien évidemment, j'ai mis l'étiquette pas au bon endroit. Donc L'Oréal Accord Parfait, fond de teint fondant, unifiant, un perfecteur de teint, acide hyaluronique, j'ai du mal à le dire, hydratant, encore un hydratant, et celui-là il est top. Alors j'ai pris par contre la teinte, je vais nettoyer parce que celui-là aussi j'en mets partout. J'ai pris la teinte 7D7W, c'est un sous-ton doré. Parce que, donc il est bien foncé, hein, vous voyez que par rapport à, je sais pas vous montrer, bon là je suis maquillée donc je vais vous montrer où, là vous voyez, il est quand même très foncé par rapport à la carnation que j'ai, mais comme je le mélange avec celui-là qui est un beige clair, j'arrive à faire des mix de teints et de teintes qui est assez impressionnante. D'ailleurs, je vais vous montrer de suite. Alors, la boîte est pourrave, hein, vous voyez, elle ressemble plus à rien, la boîte. Et lui, c'était à la base la teinte FTG 2B, qui est une teinte, je ne sais plus. Je ne sais plus. Il y a marqué quoi? J'ai eu le FTG3Y aussi en nude. J'en ai eu plusieurs parce que c'est un peu compliqué franchement de trouver. Et là, vous voyez, j'ai fait un mélange. Alors, je vous montre de suite avec la différence avec l'autre, hein, bien évidemment. J'ai essayé aussi couleur vanille, donc un peu jaune, et ça convient pas. Il faut vraiment du beige. Vous voyez la différence? Vous voyez? Et celle-là, celle que j'utilise tous les jours, je les mélange, j'ai fait le mélange donc de celui-là et de ça. Et vous voyez, c'est quand même un petit peu plus clair. Alors non, on voit pas là, mais c'est un peu plus clair quand même. C'est un petit peu plus clair. Bon, là, on voit pas, mais sur la peau, c'est un peu plus clair. Si je mets que de celui-là, laisse tomber, hein, c'est même pas la peine. Et par contre, celui-ci avec ce mélange, donc avec l'ultra beige clair qui est waterproof, je mélange dans ça, celui-ci qui n'est pas waterproof, et bien ça me fait, allez, un semi-waterproof. Donc ça va, c'est plutôt, ça tient bien. Et après je le poudre. Si je vais me baigner, j'aurai que le fond de teint, j'ai plus la poudre. Hein. Donc cette marque est top. Pour les taches, les boutons, pas les boutons, mais les cicatrices et tout ça, il s'échappe pas, waterproof. Hein. Si vous le mettez tel quel comme ça,
je trouve qu'il est un peu opaque et il a tendance à pas bien s'étaler. Il faut le mettre très très vite. Ou sinon, il faut mettre une base. Une base glissante. D'ailleurs, il y en a hein, sur leur site. Il y en a, mais j'ai pas acheté, c'est trop cher. Par contre, c'est super cher. Le pot, il est à 30 balles. Et je fais en sorte, comme je vous ai dit, de prendre les promos. Donc voilà, sur le fond de teint. Alors le fond de teint, moi ce que je fais, c'est que ma mixture, je l'applique. J'en prends un peu sur mes doigts. Je remets un peu de ça si je suis bronzée. Hop, je fais comme ça et je l'applique au doigt. Je ne sais pas l'appliquer, j'ai essayé, hein, mais je ne sais pas l'appliquer au pinceau. C'est une catastrophe au pinceau, j'en mets toujours trop, ou je ne le lisse pas assez, ou ça me fait des démarcations, ou ça me fait des traces. Donc je le fais au doigt, ici comme il faut, là, toc toc la bouche. Et ensuite je viens sculpter, soit avec de l'huile si j'ai envie d'en rajouter au niveau des ailes du nez, au niveau des pommettes. Ou sinon, au niveau des cernes, je mets du beige super clair, là, qui n'est pas transformé, que j'ai pas, vous voyez, de celui-là. Mais j'en mets très, 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 très peu. Très peu. Et je viens lisser. On dit qu'il faut tapoter, mais je viens lisser un peu. Et voilà. Et après, depuis pas très longtemps, hein, mais je vous en avais parlé, je vous l'avais montré, le NYX que Missou a utilisé et qu'elle avait présenté dans une de ses vidéos, je l'ai acheté. Donc j'ai acheté le Super Pale, le 01. Celui-là, je le mets, vous voyez, là je l'ai aujourd'hui. Alors la lumière est peut-être pas bonne. J'en ai mis un petit peu en plus de mon waterproof, même si je vais pas me baigner. Mais comme ça, lui, il s'échappe pas. Et ça met un petit peu de lumière. J'ai déjà essayé sur ma petite tache, mais ça l'a fait ressortir, c'est pas assez couvrant. Et lui, j'en ai plus, c'est de chez NYX aussi, c'est le Natural, le 07. Et qui est un peu orangé, jaune, quoi, non orangé quand même sur ma peau, je sais pas. Je l'ai utilisé, j'ai défoncé le truc, hein, il n'y en a plus. Donc voilà, c'est les deux. Je vous en avais déjà parlé dans une. Je crois que c'était dans ma première vidéo, dans ma deuxième. Je ne me souviens pas. Franchement, ils sont top. Hein. Les NYX, je vous les remontre. NYX Can't Stop, Won't Stop. Je les ai achetés sur Amazon. Et j'ai pris un pale pour ma grande qui est très très pâle. Et un natural pour moi, mais qui au final, il était un petit peu trop, je trouve un petit peu trop foncé pour ma carnation. Je prendrai peut-être le 06 la prochaine fois, je verrai. Donc ceux-là, Professional Makeup, ils sont tip top aussi, pas très très chers. Et ça arrive assez rapidement avec Amazon. Et voilà, je crois que j'ai fini. Hein. Je crois que j'ai fini. Et après, toujours pareil, mes poudres. Donc, après avoir fait mon fond de teint, je poudre avec Miss Europe Compact. Là, celui-là, c'est le Cher 01. Je fais ça. Et je fais un mix avec toujours les mélanges. En fonction de comment je suis au niveau de ma peau, si j'ai pris le soleil ou pas. Poudre compacte, effet teint matifié, Miss Europe, toujours pareil, il est défoncé lui. Et ça c'est chocolat 09, c'était pour faire comme un bronzer en fait. Et je mélange les deux. Je mets moins de ça que de ça quand même, parce que je suis pas super mat de peau. Et je viens faire comme un bronzer en fait. Voilà, comme vous avez l'habitude de faire pour le bronzer. J'en mets ici, là, ici, ici et là. Et après, je viens illuminer et chauffer un petit peu avec celui-là.
Ou sinon, j'utilise le NYX 3 Steps to Sculpt. Et d'ailleurs, là, j'ai pas mis... Je n'ai pas mis... Je n'ai pas mis de l'huile là. Ici, tchuc, vous voyez, hop, un point de lumière, tac. C'est l'highlighter, hop là. J'en ai peut-être un petit peu trop mis sur le bout du nez. Là, hop. Moi j'aime bien, bon, j'en mets pas tout le temps, mais voilà. Et après, dernier truc que j'ai pas encore testé, quoique je connais le produit, mais je l'ai pas encore ouvert et je l'ai pas encore essayé. Je l'essaierai, je pense, cet hiver. Voilà, c'est la poudre libre. Vous voyez, elle est très très blanche. C'est numéro 1, clair aussi. Et en fait, ça se rapproche de celui-là. Quoi, ça se rapproche, hein. On voit bien que celui-là est un petit peu plus foncé, un petit peu plus beige, et celui-là un petit peu plus clair. Mais je voulais réessayer la poudre. Moi, j'aime bien la poudre libre, mais ça en fout partout. Et voilà, je fais avec ça pour le moment. Pour les vacances aussi, parce que ça, c'est trop blanc. Et ça se présente, vous voyez, hop, comme ça, avec une petite houppette que je ne me sers pas. Et après, hop, vous avez les petits points. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'enlève la houppette, normalement. Je fais, hop, je tape dessus, que ça me mette de la poudre là-dedans. Et ensuite, je viens avec le pinceau récupérer la poudre qu'il y a là-dedans. Comme ça, j'en fous pas partout. Mais bon, celui-là, je ne l'utilise pas maintenant. Je l'ai utilisé. Je l'ai acheté avant. Et mais je vous montrerai dans une autre vidéo comment je fais avec ça. Donc voilà. Ben, écoutez, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez besoin que je réponde à vos questions. Besoin d'infos supplémentaires. En tout cas, je vous mets les marques et tout le descriptif dans ma barre de description, justement. Et puis voilà. Et puis je vous dis à très vite. Tchuss mes petites targanes. À bientôt.